La justice pour tous tes crimes. Et tout ce que t'as détruit de bon ici. Je suis venu pour faire la paix. Mais je peux faire la guerre. La guerre me convient parfaitement. Et si je vous disais que Karel et moi, on a enfin trouvé un moyen de faire tomber notre cher Itumeleng pour tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut l'attaquer en justice? On pourrait, mais c'est probablement perdu d'avance. Il faut bien qu'un jour quelqu'un dénonce Itumeleng. Oui, mais ce n'est pas obligé que ce soit vous. Je vous rappelle que sous peu, vous serez une femme riche, vous entendez? Vous signez la concession demain et après. Je n'ai qu'à y aller, signer, et il n'y aura plus de surprise. Cette fille se fiche complètement de la terre ou de notre communauté. Elle règle ses comptes avec moi. Itumeleng, une décision a été prise. Accepte-la. C'est terminé. Terminé. Ça ne fait que commencer. Cette concession, N'est Itumeleng... pas mon problème. Ma communauté m'a remercié. Résultat, j'ai beaucoup plus de temps libre qu'avant. Du temps libre que je vais leur consacrer à part entière. Sans vouloir être exigeant, j'attends ici depuis une demi-heure. À quelle heure commence la réunion? Maintenant. Dans 5 minutes. C'était comme ça du temps où mon père était encore vivant. Non, c'était... Nous reviendrons aux horaires dont il avait l'habitude. Nous en discuterons pendant Discuter. Discuter. Tu n'es pas tout seul. Tous les jours, mon père se levait avant les premiers rayons du soleil et il s'asseyait juste ici. Et à la même heure exactement, j'arrive et je ne vois personne. Hein? Par ici. Allez-y, prenez place et rapidement. Gogorosi. Je suis tombée sur ça en faisant mon sac. J'aurais pu vous les rendre plus tôt. Oui, je n'ai jamais vraiment cru en vos performances culinaires. Vous n'étiez pas la seule. Thiro me taquinait là-dessus. Il plaisantait souvent. Et c'était plutôt difficile de vous égaler. Mais vous pourriez y arriver avec de la motivation. Surtout contrôler la cuisson des pâtes quand vous serez à Johannesburg. C'est promis. Vous partez quand? Cet après-midi, dès que l'accord sera signé. Vous allez me manquer. Tout le monde ici. Venez par ici, moi aussi vous me manquerez. Salut. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous savez, je déteste les adieux, alors je vous abandonne. Mais vous avez intérêt à me donner des nouvelles, d'accord? Bien sûr. Merci, Bernie. Merci, À Bernie. bientôt. Tu es prête? Pas tout à fait. Si t'as envie de boire un café, appelle-moi. Avec plaisir. Quand est-ce que tu reviens à Johannesburg? Pas maintenant, en tout cas. Y a un problème? Mes associés considèrent que j'ai été plutôt inexistant dans la société ces derniers temps. Oui, t'étais occupé. C'est pas leur problème. Ils rachètent mes parts. Ça leur permet de pouvoir gentiment me dire au revoir. Désolée. C'est bon, ça va aller. Envoie ton CV et tu trouveras forcément autre chose rapidement. Et avoir un patron. Alors prends du temps pour toi. Mo disait, tu es brillant et bourré de talent. Je m'inquiète pas pour toi. J'attendrai. Quoi, au juste? Toi. Que tu deviennes la reine des défilés, tu seras spectaculaire. Tu crois ça? C'est sûr. Tu seras une étoile.
Hé, j'ignore ce que tu fais ici, mais n'y songe même pas. Mais Pas de mais. je suis posée, là. Et tu vas vite bouger. Allez, descends de cette voiture. Je bougerai pas. Hé, est-ce que t'as entendu ce que je viens de te dire? Je répète, descends de ma voiture. N'y songe même pas. Point final. Je ne bougerai pas. Point final. Tu veux avoir le dernier mot? Je céderai pas. Voilà. Ok, t'es le passager. Donc tu vas fermer le portail. Ah oui. Il va pas se fermer tout seul, ce portail. Et si je descends de voiture, tu me laisses dehors. Alors je bougerai pas. Comment on peut être aussi borné? Tu tiens ça de ta mère. Nous vous écoutons. Toutes mes chèvres sont mortes. Qu'est-ce que je vais faire? Écoute, hein. Oui, dites-nous ce qui s'est passé. Son chien est devenu complètement fou, c'est le diable. Il a dévoré toutes mes chèvres. Une véritable boucherie. Il ne me reste plus une de vivante maintenant. S'il vous plaît, calmez-vous. Pas tout le monde à la fois. Chacun son tour. Calmez-vous, calmez-vous. Laissez-le parler. Allez, on vous écoute. Cette femme ne ferme pas ses barrières, alors ces chèvres sont entrées dans mon jardin pour dévorer mes récoltes. Alors j'ai envoyé mon chien, qui n'a pas fait de quartier. J'étais bien obligé de défendre ma propriété. Taisez-vous. T'as dit? Oui. Je te rappellerai. Salut. Continuez. Ne recommence jamais ça. T'as l'air vexé. Bon, n'exagérons rien. Et je t'ai laissé gagner. Pourquoi tu veux toujours avoir le dernier mot? Tu vas à la rivière, hein? Tu fais quoi là-bas au juste? C'est si fascinant d'analyser la montée des eaux. Non, non, tu sais quoi? Je crois qu'il vaut mieux que tu attendes dans la voiture, ok? Tu peux m'expliquer ce qu'on va faire? Non, non, pas ce qu'on va faire, mais ce que je vais faire. Tu ne viendras pas. Ça fait des années que je m'occupe de ça tout seul, tu ferais que me ralentir. Vaut mieux être rapide pour contrôler le niveau de l'eau? Je connais bien mon boulot, ok? J'organise tout ça d'une manière précise, ma manière. Et j'ai toujours réussi à prendre ces mesures correctement. Au moins, tu auras la chance de pouvoir m'observer de près en pleine action, ok? C'est si compliqué que ça? D'accord. C'est moi qui tiens ton carnet de bord pendant que tu prends les mesures. Là, tu vas avoir des ennuis. Pour un carnet de bord? Non, c'est pas qu'un carnet de bord. Mon bouquin contient toutes mes mesures, sans exception, depuis près d'une trentaine d'années. T'as là-dedans tous les niveaux de l'eau avec leurs dates précises. Personne, même ta mère, n'a jamais touché à ce bouquin. Donne-moi ça. Tu ferais mieux de rester là-dedans. Tu vas m'enfermer? Je pourrais bien le faire, ouais. Tu restes là. Je vous propose de demander à notre futur chef ce qu'il en pense. Itumeleng, tu as écouté? Nous attendons ton avis. Peut-être veux-tu entendre quelqu'un d'autre? Non. Non. Nous allons régler ça rapidement. Levez-vous. Madame, à combien estimez-vous le montant des dégâts? Alors, des chèvres... 200 rand. Entendu. En voici 400. Mais comment
pas à le croire. Impossible. Merci. Et voilà 400. Allez-y, à nous. Pour acheter une laisse. Merci. Bien sûr, vu comme ça. C'est arrangé. Bon, ça va. Ça va. Ça a monté de 2 cm. Hé, je t'ai dit, ça a monté de 2 Centimètres, j'ai entendu, oui. Et il peut y avoir une grande différence avec celui-là? Marqueur numéro 5, 1,5 cm. T'as tout noté? Ravi de t'avoir un peu aidé. Ouais, ça a l'air d'aller. Bien, on y va. Oui, je sais. Oui, je comprends. Vous n'avez toujours pas été payé. Mais en fait, la personne qui était... Enfin, la personne qui s'occupe de la comptabilité n'est... Non, je ne peux pas vous la passer. Il n'est pas... Non, il a juste pris un congé pour quelques jours. Mais je vous promets que vous serez payé avant la fin de la semaine. Ah oui, je vous le promets. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Trouve un nouveau manager. Oh, pitié, Dixie. Itumeleng l'a bien cherché. D'accord, alors dis-moi. Qui va payer toutes ces factures? Répondre aux messages, gérer les plaintes. Eh bien, donne-les au second Itumeleng, Dixie. Super, si tu me le trouves, tu me l'envoies. Je serai ravie qu'il prenne la relève. C'est pas ma faute si Itumeleng n'a jamais remplacé Kumu. On n'a plus qu'à mettre une petite annonce. Je n'aurai qu'à faire le tri dans les CV et faire passer des entretiens à des candidats tous plus cinglés les uns que les autres. C'est super. Si c'est ce que tu veux. En attendant, on va faire comment, son directeur? Qui est-ce qui gère ce genre de situation, généralement? Les te l'a dit. Y a personne. Je dois répondre. Dina Lady Lodge, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Tu m'avais dit 1 heure, Ashmund, et t'es toujours pas rentré. Non, écoute, j'ai aucune envie d'entendre tes fausses excuses. Tu reviens tout de suite. Attends une seconde. J'exige de parler au directeur. Je ne suis pas satisfait de la chambre. Un tout petit instant, monsieur. Peux-tu revenir assez vite, s'il te plaît? Un instant, monsieur, hein? Je sais bien que ça s'est passé d'une manière... Enfin bref. Dites-moi, comment ont-ils pu en arriver là pour une simple histoire de chèvre et de chien? Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne suis pas idiot. Du temps du chef, Mama Rose ne les aurait pas laissés aller aussi loin, et ils auraient réglé ça eux-mêmes. Mais vous les avez laissés monopoliser toute la durée du conseil. Itumeleng, la justice est la même pour tous. Ils prendront ce cas pour exemple. Je m'y connais bien en affaires. Et si on ne délègue pas, on gaspille son temps et son énergie. Ce n'est pas une histoire d'affaires. Vous avez entièrement raison. Et ça n'avait rien à voir avec un conseil. Il faut changer tout ça. Mais personne ici ne veut de changement. Si, mais à condition que ce soit fait rapidement. Écoutez, ils peuvent continuer à palabrer sur leur histoire de chèvre ou de chien comme ils veulent, mais je n'ai absolument pas de temps pour ça. Bien, si tu n'es pas là demain, le conseil ne t'en tiendra pas rigueur. Si ça ne tenait qu'à moi, Mogorosi, il n'y aurait personne ici demain. D'ailleurs, je vais tout déplacer. Déplacer quoi? Et tout ça là, entièrement. Ne vous inquiétez pas. En attendant que je trouve quelque chose, vous pourrez rester ici, mais quand je vous dirai de bouger vos fesses, vous feriez bien de dégager d'ici vite fait, c'est compris? Pourquoi déménager? Parce que ce n'est pas approprié pour un chef du 21e siècle. Mais ne vous en faites pas. Je vous tiendrai au courant. Ne prenez pas trop vos aises. Et comme la voix, 300 au moins. Il est reparti direct.
retirer. Oui, va-t'en, c'est ça. C'est monté de 13 mm. 13, tu dis? Ouais, T'es sûr? j'ai mesuré 2 fois. 13 mm. Ok. Prends ça. À la tienne. Santé. Ça donne quoi, alors? Mais disons, c'est pas terrible. Si le niveau augmente encore, ça ne présage rien de bon. Le village est juste de l'autre côté de la rivière. Mais ils ont construit leur maison en bordure de la rivière. Donc dès que le niveau augmente... Le village risque d'être inondé. Bah oui, inondé et surtout balayé par la rivière. T'as jamais vu cette rivière en crue, ma chère. Tu serais épaté rien qu'à voir les dégâts que ça peut causer. Pourquoi tu m'as jamais emmené ici? Bah, t'étais trop jeune pour ça. Oui, mais j'ai grandi depuis. T'as emmené Tristan et Jack. Oui. Mais c'était trop dangereux pour toi. Parce que je suis une fille. Non, parce que t'es ma fille. Aujourd'hui est un grand jour pour les Tladi et les Lébonnais. Un nouveau départ dans l'harmonie et la prospérité. Et pour ça, je tiens à remercier cette charmante dame, Lélo Lébonnet. Et les Van Rinan. Il nous reste à rendre ça officiel. Voilà, il faut paraffer toutes les pages et votre signature au dos. Nous allons faire de même. Y a-t-il un problème? Je ne signerai pas tant que je n'aurai pas tout lu. Tiro tenait à cela. Vous ne nous faites pas confiance? C'est pas ça, comprenez-moi, Qu'est-ce que vous attendez? Il nous faut juste votre signature. Vous avez quelqu'un pour remplacer Tumeleng? Ne vous en faites pas pour ça. On s'en chargera. Avec tout mon respect, Mamaro, ce n'est pas suffisant. Le lodge est perdu sans directeur. Nous savons que nous devons gérer ça, mais pas tout de suite. À moins que vous n'ayez une meilleure suggestion. Maudisé. Maudisé? Oui, il connaît le lodge et il apprécie tout le monde. Même le chef lui a demandé d'intervenir quand Etumeleng en faisait trop. Et il a déjà un travail. Et non, il ne travaille plus maintenant. Il n'acceptera jamais. Moi, je lui demanderai. Écoutez, vous devriez d'abord signer et ensuite nous discuterons du nouveau directeur. Ce lodge fait partie de cette concession. Et tant qu'on n'aura pas trouvé une véritable solution, je ne signerai pas ce document. Vous devriez appeler Maudisé, il ne doit pas être loin. Ça va? Très drôle. Trempé jusqu'aux os. C'est ça, vas-y, moque-toi. Il y a du café? Ouais. T'aurais dû mettre un imperméable. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai accompagné papa à la rivière pour l'aider à mesurer la crue. C'était sympa. Ah bon? C'est pas vrai, il t'a emmené? Alors t'as vraiment aimé? Tu t'es vu? Oublie un peu la flotte et la boue. Je suppose que t'as eu le droit à toute l'histoire de la Grande Crue de 1982. C'est une belle histoire. Bah, ça dépend de la version. Oui, elle change à chaque fois qu'il la raconte. Et j'ai écrit dans le carnet. Il t'a laissé écrire dans son carnet de bord? Et alors, ça raconte quoi? Il y note l'histoire de la rivière. On peut croire parfois qu'il est étrange, mais il est avisé. Une serviette, les mecs. Ramène-lui une serviette. Non, toi, ramène-lui une serviette. Moi, j'ai jamais eu le privilège d'écrire dans ce carnet. Alors, je m'éclipse. C'est ça, à plus tard. Bon, bah, je Salut. vais te la chercher.
Bois ton café et après tu prendras un bon bain chaud. Merci. Maudisé, Mama Rose t'a Elle m'a parlé. parlé, en effet. Vous nous excusez un moment? Oui. Hello. Maudisé, tout ça tombe sous le sens. Pour qui? Toi? Il te faut un travail, d'accord? Et le lodge a besoin d'un Eh directeur. bien, c'est parfait. Miraculeuse coïncidence. Ok, pourquoi es-tu... Va donc signer cette concession, Lelo, et va-t'en d'ici pour vivre ta vie. Je m'efforce d'agir au mieux pour cette Tu communauté. avais prévu ça? Quoi? Avais-tu prévu de renvoyer mon propre frère dans l'idée que je prenne sa place? Maudisé, je n'ai absolument rien planifié, tu peux me croire. Ça ne change pas grand-chose. J'essaie juste de t'aider un peu. M'aider un peu? Comment tu peux croire que ça va m'aider? Il n'y a pas si longtemps, tu m'as avoué ne plus trouver de sens à ta vie. Tu as commencé par humilier mon frère. Et ensuite, tu me demandes de t'aider à lui nuire. Et non, je ne l'ai pas fait dans ce but, Maudisé, c'est faux. Non, bien sûr que non. Lelo Lebonnet n'est pas du tout calculatrice. Elle s'arrange juste pour trouver ce qu'il y a de bon à prendre. Et jamais elle ne pense aux dégâts qu'elle peut causer en agissant ainsi. Beaucoup de gens ici ont pensé que tu étais une manipulatrice agissant dans son propre intérêt. Et jusqu'à maintenant, je t'ai toujours défendu, à chaque fois. Est-ce que tu m'aimais réellement? Et est-ce que tu aimais vraiment Tiro? Je t'interdis de dire ça. La seule personne que Lelo Lebonnet aime, c'est elle-même. Tu joues les filles effarouchées, mais ce n'est pas toi, ce n'est pas ce que tu es réellement. Tu te sers des gens, Lelo. Tu as l'air d'un ange, mais tu es une vraie manipulatrice. Lelo. La concession, hein. Je ne signerai pas. Ni aujourd'hui, ni jamais. Elle va où? Hé! C'est pas vrai.